Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir quelques manipulations pour de l'usinage 5 axes positionnés. Pour ceci donc on va devoir utiliser des plans de travail. Je m'en vais commencer par une pièce cubique. Pour ceci je crée un rectangle. Je vais par exemple ici le disposer de -25, -25 jusqu'à 25, 25. Je passe en vue ISO pour plus de visibilité et dans 3D je m'en vais déclarer une boîte de construction, donc ici je la mets également entre donc 0 et -50 pour faire un cube. Je m'en vais maintenant parler des différentes fonctions qui permettent de créer des plans de construction. La principale ici est une coupe à travers la boîte qui nous permet de créer un plan jaune comme celui-ci. Dans la liste des plans du manager, on avait à la base donc le référentiel plat qui correspond au triaxe tricolore, référentiel global et un plan local qui est le 1 que je viens donc de créer. Sur ce plan, grâce à la coupe, je pourrai ensuite dessiner différentes géométries. Si j'effectue une coupe sur la face ici, je vais avoir un plan 2, on voit que le Z sort du plan. On s'imagine que le brut qui va être créé ensuite donc, sera un cube aux mêmes dimensions que la boîte de construction. Si je coupe encore une fois ici derrière, attention, on observe que le Z rentre dans la pièce, donc là il y a un problème puisque mon outil va arriver depuis les Z+, en direction des Z-. Donc il va falloir inverser le plan, et pour ceci j'ai une fonction qui permet d'inverser donc une fois X, une fois Y, re-X et re-Y. Ce qui veut dire que tous les 4 clics de souris, je m'en vais retomber dans ma disposition de base. Pour ma part, donc je positionne X contre la droite. Je peux aussi ici choisir de fixer l'origine du plan et je vais la mettre avec l'accrochage extrémité ou F6 en bas à gauche de la face par exemple. Ça va dépendre de la cotation de notre dessin. La coupe sur la 4e face nous donne également un Z qui part dans la matière, donc on peut venir comme ceci inverser le plan. Pour créer des plans parallèles, j'ai ici une fonction et je vais mettre dans le sens du Z local par exemple -5. Pour quitter les plans, donc ici on peut venir tout simplement recliquer sur plat, ce qui annule les plans préalablement sélectionnés. Deuxième fonction, pour créer des plans XY. Je m'appuie sur 2 arêtes, par exemple ici sur le dessus, X, et une autre arête pour obtenir ce plan-là. Ensuite, je pourrais aussi voir si je crée un plan en faisant exprès de mettre le X qui part contre le haut et le Y contre le bas. Je peux déjà inverser mon plan une fois. Donc ici, on voit que le X, lui, reste dans sa même orientation, donc c'est loin d'être terrible. Je vais donc prendre la fonction ici, mettre un axe local à l'horizontale, le local X du plan actuel. Et là, je retombe dans une configuration plus facile pour ensuite, quand je viendrai faire des rotations de la pièce ou des vues, par exemple ici, avec le plan de travail. Je pars sur quelques créations de géométrie. Je vais commencer sur cette face. Donc je viens ici, je prends un saut à 1 mm, j'active le mode saut et j'ai ensuite créé un rectangle par exemple. On fait vraiment une petite pièce très facile. Je me mets comme ceci sur l'extérieur. Ensuite, dans les coins du rectangle, je m'en vais mettre des rayons. Ici, je peux mettre 5 mm. Donc ici, là,
comme ceci. J'ajoute également quelques petits cercles en vue d'un perçage. Diamètre 5 par exemple, et puis j'en place tout simplement 2 comme ça. Je vais ensuite reproduire cette géométrie à l'identique là-dessus. Donc au préalable, comme je vais travailler dans la poche à l'intérieur, je vais choisir les directions d'outils, intérieur, CCV double, fixer le point manuellement, par exemple ici avec F7, point milieu 2. Pour passer cette face, la copier ici dessus, je m'en vais tout simplement dire que je copie ma géométrie. Donc là je vais tout prendre. Le point de base, je dis que c'est 0, 0. Et ensuite je vais changer de plan. Donc je reviens en 3D et j'effectue une coupe exactement comme ceci. Et là je peux placer à 0, 0 mes géométries copiées. J'aimerais les mettre sur le dessus. Je prends X, Y. Et là je vais me mettre en accrochant sur le coin comme ceci. La partie géométrique est prête. Maintenant on peut parler un petit peu d'usinage. Donc je viens sélectionner un outil. Je vais du rayon de 5, donc je vais prendre une fraise métal dur de diamètre 8. Je vais commencer par vider des poches. Donc ici peut-être même une vitesse de coupe avant, peut-être pas mal. 100 mètres minutes, et je viens faire tout simplement des poches sans plus de détails. À -5 de profond. Je choisis un outil, un correcteur 1. Je ne mets pas de surépaisseur vu que je vais travailler en code finier, mais attention, c'est du G40. Donc je suis tributaire de la précision de mon outil et de son affûtage également. Je vais répéter cette poche en sélectionnant absolument tout de la même manière, donc sur cette face, et une dernière fois sur celle d'à côté. Je vais ensuite percer, là je ne préperce pas, j'y vais directement avec une mèche métal dur par exemple de 5 mm. Vu que je suis sur cette rotation de la vue, je peux tout à fait l'utiliser. Donc je vais prendre maintenant la fonction perçage, taraudage. Je vais partir sur une approche, par exemple 10 mm. Ensuite, l'approche rapide, je vais la mettre à -4. La matière, vu la poche qui est usinée, est à -5. Et le fond du trou, on va le mettre à -10 avec l'option diamètre pour aller donc en cylindrique jusqu'à -10. Numéro d'outil 2. Je sélectionne tous les cercles qui sont sur cette face. Ensuite, je change de plan, donc je peux sélectionner par exemple ici le numéro 15 et je procède à identique, à savoir perçage, et je valide les différentes étapes. Je sélectionne tous les cercles et c'est prêt. Dernier plan, donc c'est le 17, et là je viens également percer mes trous sur la face donc du dessus. Je m'en vais maintenant créer un brut. Je vais sur le plan plat. Attention ici, je ne dois pas sélectionner la boîte de construction. Donc pour ceci, je dessine d'abord un rectangle que j'accroche comme ça. Ensuite, je développe mes géométries et je cache la boîte. Dans 3D, je viens définir un brut entre 0 et -50. Je vais dans le mode machine ajouter une machine, donc je vais dans configuration et j'ouvre la machine . Ici une Fellman P60 5 axes. Je la pose à l'heure actuelle donc à 0, 0, 0.
Et ce que je vais faire, c'est tout simplement supprimer une partie de serrage ici. Donc je vais regarder quel est l'élément. Pertinemment, il s'agit du porte-électrode que je vais faire soit disparaître, soit même effacer. Je peux également le faire. Je vais contrôler maintenant la différence de hauteur qui se trouve ici et créer une petite modification de l'emplacement pour que je puisse plaquer la pièce en fin de compte sur ma machine. Donc là, ce que je peux faire, c'est venir dans géométrie, outils, distance et angle. Je prends l'extrémité inférieure de ma boîte, je prends l'extrémité supérieure du posage et je vois que j'ai exactement 9 mm donc de décalage entre la partie ici du serrage et le bloc de brut. Je vais donc venir maintenant dans machine, de nouveau dans configuration machine ici, et je vais dire que je déplace la pièce. Donc la pièce doit théoriquement descendre de 0, 0, moins 9. En réalité, ce n'est pas la pièce qui va descendre, mais c'est la machine qui va monter. On doit vraiment penser à ça comme ça. Ensuite, on peut lancer une simulation avec l'affichage. Donc en mode rendu, simulation. Dans la configuration, je vais simplement ici retirer les déplacements entre plans de construction, ça évitera quelques déconvenus. Et je peux venir lancer ma simulation. Voici donc la pièce réalisée, simulée, à partir d'AlphaCam en multiplan depuis le départ en version 2015. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo formation.